plus de 30 ans aujourd'hui que le général Mame Thierno Dieng lutte contre la dépigmentation ou le khessal dans ce pays. Mais au fil des années, la cible a changé. Ce sont les jeunes filles aujourd'hui qui s'adonnent le plus à cette pratique. C'est clair que la population qui s'adonne à cette pratique, c'est beaucoup rajeuni. Et ce rajeunissement, c'est l'effet peut-être effectivement de ce qu'on appelle une nouvelle technologie de l'information, qui leur permet de voir toutes les informations qu'ils veulent. Une publicité tapageuse, fausse et dangereuse. Parce que les images qu'on leur montre, pour qui connaît la dermatologie, c'est que ce n'est pas possible. Mais plus gravement, les hommes s'y mettent. Parfois par leurs besoins personnels, parfois ce sont leurs épouses qui leur font ça. Jusqu'à un passé récent, le clobétasone, l'hydroquinone et le mercure étaient les produits utilisés pour se dépigmenter. Mais aujourd'hui, un produit phare vient bouleverser le marché de la dépigmentation. Mais tous ces produits ont été supplantés par le fameux glutathione, qui s'administre par perfusion ou parfois intraveineuse et qui donne une dépigmentation uniforme. Et aujourd'hui, dans Dakar, si vous faites des enquêtes, vous verrez des espèces de cliniques qui ne font que ça. Ils administrent du glutathione. Soit des injections, soit des suppositoires, soit des ampoules. Parce que dès que ça rentre dans le corps, mais ça interfère avec tous les métabolismes. Des pratiques qui ne sont pas sans conséquences sur la santé des femmes. Et la mortalité, ce n'est plus de l'hypothèse, c'est de la certitude, parce que nous avons vu des femmes venir mourir dans les différents centres de dermatologie du Sénégal, soit par les cancers ou bien d'autres raisons. Un fait qui s'explique. La pratique est que les bonnes femmes s'en mettent partout. Et on comprend très bien qu'à force d'en mettre partout et pendant longtemps, ça passe dans le sang. Et c'est en passant dans le sang que ça détermine des complications extra-dermatologiques, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, toutes ces choses qu'on connaît en médecine. Et on sait qu'est-ce qui donne ça. Et parmi ceux qui donnent ça, il y a les corticoïdes, surtout systémiques. Et quand on applique les corticoïdes puissants sur la peau pendant longtemps, ça finit effectivement par donner ces complications. Malheureusement, certains produits utilisés ont été détournés de leur objectif premier. Effectivement, ce n'est pas des produits qui étaient utilisés pour la dépigmentation, c'était des produits à visée thérapeutique. Par exemple, quand vous prenez le glutathione, les gens qui avaient un vitiligo très étendu, on leur injectait ça pour uniformiser. C'est ce que Michael Jackson avait fait. C'est là on peut comprendre qu'il reste très peu de peau noire, on peut uniformiser en leur injectant du glutathione aux fins d'uniformiser la peau. D'après ce que je sais, moi, de la science médicale, de la recherche médicale et de la science thérapeutique, il n'y a aucune industrie pharmaceutique au monde qui fabrique des produits dans le seul but de dépigmenter. C'est en l'utilisant qu'on a découvert les effets secondaires sur lesquels on les dévie parce que commercialement ça fait rentable. Vous connaissez le Viagra? Ce n'est pas pour traiter des dysfonctionnements érectiles. À l'origine, c'était pour soigner des maladies pulmonaires qui s'appellent l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est quand on l'a donné à ces gens-là, on a constaté que ça améliorait l'érection, on l'a dévié sur le dysfonctionnement érectile. Mais ce n'est pas un produit qui a été fabriqué pour soigner ça. C'est exactement la même chose que certains produits dépigmentants. Mais les responsabilités sont partagées dans ce phénomène de la dépigmentation. Pour apporter la solution, il y en a ceux qui se battent pour gagner de l'argent. Et ça, le monde est ainsi fait. Mais si les médecins sont bien formés, ils ont la claire conscience de leurs responsabilités éthiques et déontologiques, ils devraient pouvoir opposer à ces chercheurs d'argent des arguments médicaux imparables. Et la dépigmentation, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça draine beaucoup d'argent, du point de vue fisc, du point de vue de beaucoup de choses. Mais pour moi, il n'y a pas une masse d'argent qui peut valoir des vies humaines. Il est bien de prendre soin de sa peau, car étant un élément de séduction chez la femme. Mais pour avoir le résultat souhaité, il est important de se tourner vers les spécialistes, à savoir les dermatologues, qui, avec la cosmétologie, répondent aux besoins des populations.